Alors l'université d'été, c'est un événement qu'on organise chaque année pour rencontrer nos lecteurs et leur proposer des ateliers pratiques, des conférences, les encourager. On a besoin d'encouragement quand on se lance dans ce style d'accompagnement des enfants. Donc c'est avant tout ça, l'université d'été. Ce sont des propositions d'ateliers, de conférences. Et cette année, sur le thème du cerveau des enfants, c'est un thème qu'on n'a absolument jamais traité. Les années préverbales sont déterminantes pour l'enfant, elles ne sont pas déterministes, mais elles sont déterminantes. Et ce qui va se jouer effectivement entre 0 et 5 ans nécessite une attention un peu plus aiguisée. Toutes les expériences qui vont faire qu'un enfant va se construire, toutes les découvertes, toutes les expériences et au contraire les expériences du quotidien, c'est les expériences répétées qui construisent le circuit neurologique de l'enfant, mais aussi sa lecture du monde, de son environnement, qu'il soit affectif, éducatif ou émotionnel. Le message central de la rencontre cette année, c'est vraiment d'essayer d'aider les parents à transmettre à leurs enfants comment fonctionne leur cerveau, de manière à ce que leurs apprentissages se fassent de façon plus aisée et qu'ils aient une meilleure compréhension d'eux-mêmes, donc un plus grand pouvoir sur leur vie. L'apprentissage, c'est quelque chose de théorique, mais aujourd'hui, avec les neurosciences, on découvre que c'est quelque chose d'expérientiel. On fabrique dans notre cerveau de nouveaux trajets neuronaux. Alors ça demande des efforts dans un premier temps, et les enfants doivent le savoir, les adultes aussi, mais plus on pratique, et plus les trajets se creusent, et plus ils sont faciles à emprunter. Et puis, on va les accrocher à des connaissances antérieures qu'on a sur un même sujet. On va créer des réseaux neuronaux de plus en plus importants. Et puis, on va peut-être, avec tous ces réseaux, avoir de nouvelles idées, faire des projets divers. L'apprentissage, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, mais c'est quelque chose de pratique. Donc, on l'a vu, la pratique, l'expérience est indispensable à l'apprentissage. On peut lire des bouquins, on peut regarder des vidéos sur Internet, ça va lancer et peut-être creuser notre intérêt, mais le plus important, c'est de penser avec ses mains et de pratiquer avec ses mains. Non, on a fait des ateliers ce matin et cet après-midi, et là on essaye de faire des trucs. Je suis super fatiguée. C'est l'heure du soir. Chaque matin, je propose un petit temps de réveil énergétique pour se reconnecter avec son corps, avec l'énergie qui circule, avec sa respiration, avec le fait de se sentir vraiment vivant. Cette idée que le cerveau de l'enfant est immature, ça a un côté positif parce que ça dit oui, mais alors vous comprenez, c'est normal qu'il ne puisse pas retenir ses émotions jusqu'à un certain âge. Donc il va faire des crises et on ne peut pas l'en empêcher puisque son cerveau est immature. Le corollaire de cette idée-là, c'est quand même qu'une fois que son cerveau est censé être devenu mature, alors là, il va falloir qu'il les contrôle. Et vraiment, pour moi, l'idée, c'est que le cerveau de l'enfant a toujours été mature, c'est-à-dire qu'il a toujours fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire faire une crise s'il avait besoin de faire une crise. Alors, ce qui rend difficile l'écoute des émotions, c'est vraiment ce truc qu'on a appris que d'une manière ou d'une autre, notre rôle est de résoudre le problème. Et donc, très souvent, au lieu d'écouter, on va chercher des solutions, on va chercher à résoudre. Alors, c'est vrai que dans une certaine mesure, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer de le corriger. Mais c'est très secondaire par rapport à l'importance de l'écoute, alors qu'au contraire, on lui donne toute la place. Dans votre comportement, c'était très clair aussi de dire là, je suis en train de... Non, vous écoutez pas du tout en fait. En fait, parce que moi j'avais encore le ballon, j'ai vu que tu étais encore énervée, et en fait j'ai eu de la peine pour toi. Et la seule envie que j'avais, c'était vas-y, reprends le ballon, il n'y a aucun problème en réalité. Et c'est exactement comment ça se passe comme ça. Enfin, moi, j'ai les enfants. Oui, d'accord. Là, ils mettent pas tant ça à
parce qu'il s'est déjà passé au fait. Là, il y a un truc beaucoup plus important qui joue, c'est je vais pouvoir jouer. Le yoga du rire, en premier lieu, on va dire que c'est pour faire travailler tous les organes du rire, tout ce qui est diaphragme, respiration. Donc ça, c'est la version officielle, on va dire. Mais moi, pourquoi j'aime le yoga du rire, c'est vraiment parce que ça permet de retrouver son enfant intérieur et de lâcher prise et de lâcher le sériosisme. Ouais, toujours mal éduquée celle-là. Une petite fille qui rentre, qui arrive chez sa grand-mère avec ses parents et sa grand-mère insiste pour qu'elle lui fasse un bisou sur la joue. Donc la petite fille du coup se renferme, ne veut pas, se met à pleurer, la grand-mère finit par dire tu es mal éduquée. Donc s'ensuit toute une gêne et puis on va forcer la petite fille à vouloir faire un bisou. Donc là on parle des règles de politesse, les règles que peuvent vivre un enfant, dire bonjour, dire merci, dire au revoir. On parle du regard aussi très oppressant, oppressif de la belle famille. De regarder chaque carte et de voir si ça leur parle ou pas. Et selon le mot qui apparaît ou les images, il y a certaines cartes qui résonnent énormément pour certains et d'autres, il y a très peu de cartes. Voilà, et ensuite, ils vont travailler individuellement d'abord sur donc ces besoins non comblés à l'adolescence, puis les attentes que leurs parents avaient envers eux. Et ensuite, on fera une deuxième partie d'atelier avec les besoins de leurs adolescents ou de leurs futurs adolescents. Si je devais donner un conseil dans ma grande sagesse, n'est-ce pas, mais ce serait d'aller échanger avec les autres, de se rencontrer, parce que plus on va se rencontrer, plus on va échanger, plus on va explorer, plus on va découvrir et plus on va se sentir moins seul. Donc si j'avais un conseil à donner, ça serait de se rencontrer au maximum.